بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Tout grandeur pour là, c'est lui qui peut donner nous privilèges pour nous joindre sur la case aujourd'hui. Nous proclamons ce grandeur, nous témoignons son unicité, nous déclarons qu'il n'y a pas aucun bon Dieu excepté Allah, et nous témoignons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a Allah son serviteur et Allah son messager. L'actualité dans nos pays depuis bientôt 4 semaines, les résume à sniffing, qui nous a traduit par vol l'information. Pour beaucoup parmi nous, moi ou les profanes, les laymen, les gens dans la masse, nous ne sommes pas trop capables de comprendre ça enjeu là, dans le sens que nous dire tendance actuelle, c'est que tout le monde prend plaisir à travers le phénomène réseau social pour lui exposer partie plus intime de la vie du vent public. Plus de monde connaît, plus il fait nous plaisir. Nous avons 40 views, nous avons 150, 200, ça montre dans nos vocabulaire qui nous peut progresser dans nos langages 2022. À ce là quand un travail nous dit une forme piratage qui fait au profit d'un pays étranger qui gagne accès à l'information là, moi je dis pour moi pas de problème. Plus beaucoup de monde y était, plus je suis content, plus je gagne views. À ce là depuis sa posture là pour venir jusqu'à pour dire que cette action là c'est un acte de haute trahison. Nous avons une difficulté pour suivre sa logique là. Et effectivement, le rôle masjid dans ce contexte-là, c'est un petit peu pour aider mes frères et sœurs, pour comprendre un petit peu l'enjeu qui est dans la société. Amener un petit peu de l'éclairage, le changement, l'évolution qui peut prendre place dans la société autour de nous. Aujourd'hui, un des plus gros marchandises qui est dans le là, c'est l'information. L'information. Et un des changements qui est là, c'est qu'il y a une transition dans l'économie, par exemple. Nous sommes sortis de l'économie industrielle, nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle l'économie numérique. En anglais, traduit par information economy. Ça veut dire qu'aujourd'hui, marchandise qui n'a plus de valeur sur cette planète-là, c'est l'information. Parce qu'à tel point qu'il y a une parole qui dit « Data is the new gold ». C'est que l'information aujourd'hui, ça même l'eau, ça même pétrole aujourd'hui. L'information. Ce prix est calculé en millions, sinon en milliards de dollars. Pour nous, ce que nous pouvons proposer aujourd'hui, c'est un petit éclairage par rapport à ce phénomène qui nous peut traverser là, pour comprendre sa place que l'information occupée dans la vie, dans nos sociétés, et vole l'information, qui était ça, d'une perspective islamique. C'est un travail, c'est l'introduction qui, bien sûr,
On a les autres frères plus compétents, plus qualifiés qui vont venir par la suite pour broder l'eau là. C'est qu'aujourd'hui, le mot qui nous tendait l'information, comme on nous dit, data en anglais, information. Et là, dans une perspective islamique, il y a une différence entre l'information et connaissance. C'est qu'il y a l'information, il y a une connaissance quand là, il produit une action. Une information, il y a une ilm, il y a une connaissance quand là, il débouche une action. Par exemple, je vais écouter de radio quand matin, je dis que le Simenef fait un accident grave, l'auto écrase avec un camion et chauffeur là est mort. C'est 123e victime, le Simenef, dans l'accident dans le pays Maurice. C'est juste l'information. Moi, on écoute ça, plus ensemble, au moins, il y a 50 000, 100 000 du monde qui écoute de radio, ça là, ils entendent ça. C'est juste l'information. Et il y a temps, après, madame Sonnement, je dis, tu connais, tu entendais un accident au Simenef? Je dis, ouais. Je dis, tu connais, c'est Ayoub, ça. Mon papa, son cousin. Maïgat pour faire, dans ma zone Nour Islam, après, dans ma Zohar. Mon papa, demi-journée causée, pour venir faire dans ma Zanaza, ça, c'est une connaissance. Au début, 8 heures, comme il y a cette information-là, c'est l'information. Quand on prend une action à la suite de ça, devient la connaissance. Arrive désert, une nouvelle circulée sur Facebook, la case, il prend 10 faits de transport. 10 personnes perdent tout. C'est l'information. Par la suite, m'arrive connaître un camarade dans le travail, sur moment ça, il y a une veuve, il perd tout. Mauvin get président Mazid, il dit qu'il y a un coup de raison. C'est une veuve, ça de transport, il peut n'en rien, sur la case, il brille, il peut n'en lire, il peut n'en rien. Nous faisons des moses, du moment demain, nous ramassons un petit casse, nous donnons une action. Une action qui suit l'information, ça vient une connaissance. Et ça, c'est important. C'est important dans une perspective islamique parce que l'islam n'est pas trop confortable avec la tête quand on a beaucoup d'informations. Mais ce que l'islam dit maintenant, c'est que l'information, par exemple, Coran, quand on dit Coran, qu'il soit par rapport au passé, le présent et l'avenir, il y a beaucoup d'informations. C'est moi, dans mon interaction avec le Coran, je vais savoir information là, une connaissance. Comme on dit, par exemple, il y a un peuple qui a détruit les autres. Le peuple de Madian, qui est un prophète appelé Shoaib. Là-bas, Allah a détruit les autres parce qu'ils sont malhonnêtes. Ils sont triquer la balance. Ils sont coquins dans notre business. Quand on lit ça, les forcements pour réviser mon mentalité. Moi, je dis, moi, garçon qui est dans le business, nous devons faire attention. Nous ne pas coquins même encore sous. Sa information dans le Coran là, il produit une décision, l'in affecter nos relations avec business, il vient la connaissance. Et comme on dit, c'est le Coran, il n'est pas trop confortable avec la tête qui remplit l'information. Ça veut dire qu'il y a une suite dans l'action, il y a une suite au niveau qu'il soit croyance, au niveau décision, au niveau mentalité, au niveau de l'action. C'est pour ça qu'il y a les reproches à man qui dans l'époque Moussa alayhi salam qui a Taurat, quand il a dit مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. Saman qui est ensemble avec Moussa alayhi salam, un grand rabbin, un grand prêtre juif qui a beaucoup de connaissances Taurat, mais seulement sa connaissance, elle n'est pas débouche de la croyance. Elle n'est pas sens dans notre mentalité. Elle n'est pas débouche de l'action, elle la compose à un bourrique qui peut sortir gros livre. كمثل الحمار يحمل أسفارا. C'est que nous, quand on ramène ça dans 2022, faire attention. Amener la vie comme ça, des secondes, temps ping, ou Facebook, comme la moune 50 000 de bazar. Ping, telle place, tel ministre, qui peut faire telle rencontre avec tel leader de l'opposition. Chaque 2 minutes, vous avez beaucoup d'informations, mais ce n'est pas suivre par aucune action. C'est que l'islam dit qui nous besoin dans nos rapports avec l'information, c'est un rapport actif, qui est dynamique. Il besoin de pouces slow, bonne action, et par là, comprend qu'il y a une information qui est futile, une information qui est utile, qui est bénéfique pour mon programme matériel et spirituel. Donc ça, c'est un premier point par rapport à l'information quand on vient
la connaissance. Le deuxième point, dans la même logique, c'est qui? Est-ce qu'il y a un monde capable de propriété l'information? Pour nous coquer l'information, il faut donner son propriétaire. Est-ce qu'il est capable de venir propriété l'information? Pour ce livre, est-ce qu'il est capable de venir qui propriété de la connaissance? Nous vous savez par exemple que ça débat là, qui déjà en vigueur dans le milieu classique, dans le milieu académique, dans l'époque Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, depuis cause très sommaire là. Dans le milieu, par exemple, juriste, je déjà fini prendre compte de ça. Il y a dès quelque chose qui nous garde en tête. Quel numéro 1? La connaissance, qui nous dit la connaissance digne, c'est propriété tout le monde. Pas de copyright le Coran. Tout pays, tout musulman dans entier dunia capable d'imprimer le Coran, capable de partager le Coran, capable de vendre le Coran. Il n'y a pas besoin de permission avec aucun pays, aucun gouvernement, aucune famille, aucun descendant prophète. Non, pas de copyright. Ni le Coran, ni le Bukhari, par exemple. Imaginez si c'est la royauté, le Bukhari, la famille Bukhari, si côté poété, il y a une famille plus riche dans le monde, par royauté qu'ils ont pour gagner. Mais non, pas de royauté. C'est qui? La connaissance, c'est propriété tout le monde, c'est le patrimoine de l'humanité. Propriétaire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Créateur de la connaissance, c'est Allah. À partir de là, nous rôle, c'est que nous avons une agent dans propage la connaissance. Propage-li. Il n'est pas juste là la tête. Mufti, Maulana, non. Le prophète dit, balliru anni walau aya. Propage mon enseignement, même si on NVSC. On dit, on est contre khutba 30 minutes, il dormi 25 minutes, il récime assez d'un bout de verset, quand il sortit, il porte à ça, il y a une récompense là. Propage mon enseignement, même s'il y a un VSC. Pour dire qui propage sa connaissance-là, l'irresponsabilité de tout le monde, hommes, madame, enfants, personnes âgées, paysans, mensonges la foi, mensonges calamidas, alim qui sont sortis, Madina, tout le monde est responsable de partager sa connaissance. En même temps, partager, avant partager, et là, pour apprendre. Pour apprendre, pour rendre la connaissance. Et par rapport à chercher la connaissance, il y a un hadith qui édifiant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous comprenons, al-kalimatul hikma dalatul mu'min. فحيث وجدها فهو أحق بها. C'est qui? Une parole de sagesse, c'est propriété, une croyance, une propriété qu'un croyant perdit. Une perdit. Quand il gagne, il prend. Veut dire la connaissance, la sagesse, nous prenons n'importe quoi nous gagnons. Ou gagnons dans l'Inde, ou prenons dans l'Afrique, ou prenons ou gagnons avec Mahatma Gandhi, ou prenons une parole de sagesse, ou gagnons avec Dalai Lama, avec Nelson Mandela. Un musulman, sur l'ouverture telle, tout ce qui a trait avec la sagesse, le kalimatul hikma, il prend n'importe quoi qui était. Parce que ça vient d'un sous-enrichissement, il vient d'un enrichissement même. Ça, c'est la connaissance dans ce que nous dit base de l'islam. Mais seulement en même temps, il y a le fait que par rapport au travail de compilation de la connaissance, sélection, analyse, l'islam reconnaît les efforts qu'il dit faire. C'est pour ça que nous trouvons que dans l'époque du calife, c'est que le calife, tu peux sponsor une librairie. Tu peux prendre un livre qui est écrit par un auteur, payer ce auteur là pour le travail qu'ils ont fait, payer les autres, acheter ce livre là, après faire copie, disséminer dans la société. Garde dans une librairie avec partout. Un travail de dissémination, mais autres reconnaître le travail que l'auteur fait par rapport à la compilation de la connaissance, sélection, analyse et tout. C'est pour ça qu'il y a un hadith qui est édifiant, un événement édifiant qui arrive dans l'époque d'Ahmad ibn Hanbal, un grand imam, rahimahullah. Un jour, il vient dire comme ça, oh imam, je ramasse un manuscrit qui est dans un hadith là. Suivez ça bien. Je ramasse un manuscrit, un papier qu'on a écrit avec la main, manuscrit écrit avec la main, un hadith. Mais est-ce qu'il est capable de prendre un hadith là, je copier, après je vais propriétaire là, je donne Ahmad ibn Hanbal dit non, tu as propriété à ce manuscrit là avant. Rôle son propriétaire. Tu dis, voilà, je ramasse un papier, un manuscrit, un hadith, là, pour ça, je vais retourner. Après ça, tu dis, je paye une mission, là, tu copies le hadith qui est là. Comprends ça? C'est qu'on dit, sa notion qui, la connaissance, nous devons reconnaître source que tu sorti. Parce que le débat qui fait, c'est que, par exemple, Dimon, nous sommes propriétaires
un objet matériel, al-madi, le matériel. Je suis capable de propriétaire, une chemise. Je suis capable de propriétaire, une pièce à l'éponge. Je suis capable de propriétaire, 4 poules dans mon casotte. C'est mon propriétaire parce que matériel, ça me prend les mots tous les mots trapli, mots tout li, du monde tout li. Mais propriétaire la connaissance. Vous pas trouver la connaissance. Non, mais ça dit intangible. Mais l'islam reconnaît, une grande partie de nos savants reconnaît que non, un djimoun, il est capable d'une propriété de la connaissance, propriété de l'idée, propriété de l'information, propriété d'une technique qui est développée. Il est capable d'une propriété. Donc, bien respecter, dans le domaine de l'intangible, qui nous est capable de respecter, ça djimoun-là, comme propriétaire de ce quelque chose. Donc, on ne va pas prendre sans sa permission. Comme dans ce cas, Imam Ahmad ibn Hanbal dit non, tu as le propriétaire là, tu dis voilà, je ramasse un papier pour ça, je retourne lui, mais ça me permet moi de copier mon hadith là. Ça, c'est sa rigueur, sa l'honnêteté intellectuelle qui découle depuis dans la période classique. Vous voyez ça qui descend dans l'histoire. À partir de là, c'est que nous sommes capables de comprendre quelque chose. Si on ramène dans 2022, quand là nous comprenons que grande partie de nos juristes, de nos savants reconnaissent qu'un djimoun est capable de propriété de la connaissance. Quand il a propriétaire, donc là il a une notion vol rentrer sur prend les sans djimoun sans sa permission, il vient d'un vol. Mais là nous sommes capables de trouver un petit peu dans un dilemme, dans une contradiction comme si dirais. Je rentre dans une librairie, Sim peut vendre un livre de l'islam. Je trouve un joli livre de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Livre un joli livre, je suis surpris, 1500 roupies. Je prends le livre, je mets dans mon sac, je sorti. Je dis, mais là-bas. Je prends le livre, je sorti, je aller, je pas payer. Je dis, par contre, hadith là, al-kalimatul hikma dallatul mu'min. Une parole de sagesse, connaissance, la sagesse, c'est the lost property of a Muslim. C'est propriété qu'un mu'min perdu. N'importe quel ligue, il prend lui. Mon gars, il de librairie, je prends le mettre dans mon sac, je sorti. Je ne dis pas rien. Non. C'est une mère qui reconnaît le travail qu'il fait par rapport à ça. Pour dire qu'il y a un délit qui a l'information, il y a un délit qui reconnaît et par la loi de nos sociétés, qui ça va démarrer aujourd'hui, data protection act, protège l'information, protège les données concernant la vie privée du monde. Et ça, c'est une tradition qui découle dans l'histoire tout à fait. C'est que, par exemple, il y a une série de délits concernant vol l'information. Dans ce forme plus simple, on dit qu'on a un livre. Il dit pas qu'il y a un droit. Non, non, connaissance ça. Hadith Bukhari, on prend lui. Non, on ne pas prendre. Ou bien payer son prix. Sinon, c'est un vol. Pareillement, mon garçon peut apprendre dans l'université Pakistan, il peut suivre, il peut faire BA, Islamic Studies. Après ça, je vais mail, je ne m'entendais pas, je vais me demander où. Je dis, je fais, je vais me demander où. Je dis, qui tu fais comme ça? Tu es un coquin, tu es un bat de monde, tu es un brille, tu mets du feu dans la salle, qui tu fais, je vais me demander où. Je dis, non, parce que je n'expile, c'est moi, mais je je radie mon nom, jamais je ne peux pas remettre les pieds dans l'université là. C'est qui tu fais? Tu es dans l'examen, je prépare mon thèse. Mais mon dans internet, je demande l'autre jour, fait une thèse pareille dans Malaisie, mais mon copier. Hadith la pas dire dans la tout le mu'min and lost property of muslim, mais mon gars lo un site un jour dans mon copier pareil, mon prend souvent l'idée mon copier, mais là j'ai non, avec ça plagiat. Plagiat c'est vol l'information, vol la connaissance en l'autre jour et ça les punissables dans l'université mais tout de haut. Non, c'est m'a fait ou fait déregister ou expulser ou ré ou non, jamais pas remettre de lui. Bon, là, je dis, faire ça, toi, man harami, l'université islamique, ça, man juif sûrement ça. Right? Man n'a pas connu qui, hadith a mentionné connaissance, tu apprends n'importe quoi tu as envie. Non, connaissance, tu prends d'un paramètre bien spécifique. Nous avons en tête qu'il y a un vol l'information qui est un délit bien grave pour nous, car aucun livre, plagiat, pareil comme ça, aujourd'hui, insider trading. Bon, mon travail, mon termine. Et ici, paye la place de travail. On a côté de Jimoun, je dis c'est un business qui vend souliers. Je dis boss, quand je passe travail avec vous, je me dis qu'on fait. Je dis on fait Chelsea, on connaît un peu comptabilité. Vini, je me passe travail. Pendant 10 ans, mon travail en ligne. Mon travail en ligne et finalement dans ces 10 ans là, il fait ma confiance, m'occupe tout sur livre, sur comptabilité. Mon connaît la liste souvent de fournisseurs souliers. Et après 10 ans, 15 ans, il y en a 5 6 fournisseurs réguliers qui les prennent souliers aux autres. Finalement, mon travail 10 ans, 15 ans
Après ça, moi, je suis garçon, nous aussi pareil, nous ramasse, nous casse, nous aussi nous rentrons dans le business soulier. Mais nous faisons grands efforts. Tout ça, moi, dans la liste fournisseur. Je prends la liste qui, mon employeur, qui est capable d'un hindou, un chrétien, un tamil, un chinois, un juif. Je prends ça, la liste qui est là, qui est construite pendant 15 ans, avec beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup de casse, qui concerne casse, hein, parce que pendant 15 ans, il y a un fournisseur qui nous dit qu'il y a qui volent, mort d'ailleurs, il y a qui passent, il y a qui se produit pas bon. Il passe tout cela. Finalement, il reste 5 fournisseurs qui sont sérieux. Moi, je vais faire photocopie sur la liste 5 fournisseurs, sur l'adresse, sur l'email, je vais dire aux autres. C'est un vol. C'est une trahison de la dimension éthique de l'islam. On appelle ça vol, un secret commercial. Et quand nous regardons l'islam se stand par rapport à vol, autant nous dire qui l'islam reconnaît qui connaissance, les capables propriété du monde. Mais quand nous regardons dans le verset qu'on a la cause concernant malhonnêteté, nous gagnons dans le verset qui me de l'introduction sur Anfal, verset numéro 27, quand on l'a dit, Oban kena iman, la takhunu Allah wa rasul, n'a pas trahi Allah et son prophète. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Et n'a pas trahi votre amanat, n'a pas trahi un dépôt qui dit mon in confie autres. Wa antum ta'lamun, quand là je bien connais. Ça bout là, dans ce verset là, il y a une profondeur incroyable. Alors la cause concernant dépôt, c'est que nous aujourd'hui 2022, nous sommes capables de comprendre que dépôt, quand dit mon confie en quelque chose, il est capable l'argent, il est capable bijoux, il est capable marchandises, il est capable un terrain, un lacage, meuble, il est capable lens, mais il est capable aussi information. Basant l'eau, ça développement qui nous dit par rapport à la possession de la connaissance. Et là qui dit wa antum ta'lamun. Quand là je connais bien autres. Ça c'est une subtilité qu'on a. Quand Allah ta cause concernant malhonnêteté, il termine par dire wa antum ta'lamun. Nous retrouvons même pareil dans surah Baqarah, surah 2 verset 188 quand Allah dit wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. N'a pas dévoré votre richesse entre les autres par un moyen malpropre. Et là qui dit après il continue li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ithm. N'a pas besoin de dévorer une partie richesse du monde par péché. Il dit wa antum ta'lamun. Quand là je te connais autres même. Pour qui est ça allusion à quand là je te connais? C'est parce que l'honnêteté et malhonnêteté, il n'y a aucun livre qui est capable de qui est capable, comme si je dirais, exauce malhonnêteté. Non, jusqu'à la fin des temps, pour tout le monde faut malhonnêteté qui dit pour faire. Mais si on a un dire, quand là je te connais autres même, dans le fin fond des autres même, votre conscience de déjà averti par rapport à quand la ligne malhonnêteté finit, quand nous rentrons dans, quand l'honnêteté finit, quand nous rentrons dans la malhonnêteté. Je connais très bien. Et d'ailleurs, ça devait être qu'on a là, wa antum ta'lamun. Quand là, je connais bien, les faire référence, les liens avec le hadith de Bukhari. Quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال. L'honnêteté, il descend depuis le ciel pour rentrer dans le fin fond de l'équerre du monde. Tout le monde connaît qui veut dire l'honnêteté. Tout le monde. Musulmans, non musulmans, hindous, chrétiens, tamils, agnostiques, juifs, tout le monde connaît. Tout le monde connaît quand une action saute dans le cadre de l'honnêteté, il devient malhonnête, il devient une trahison. Tout le monde connaît ça. Nous conscience dit nous. Mais dans ce hadith, on va dire, wa nazala al-Qur'an, faqara'u al-Qur'an. Mais ensuite, le Qur'an est révélé. Et je lis le Qur'an, wa alimu min as-sunnah. Et je lis dans Sunnah. Pour dire que le Qur'an et Sunnah, ils viennent renforcer l'information qui descend dans l'équerre. Pour dire que quand on a fait une action malhonnête, on trahit patron là, même qui dit, mais il y a 5 molvis anti-Maurice, j'ai tapé dans le trac avec, tu n'as pas un coquin. Right? Qui a droit à ça? Mais check ta conscience. Istafti qalbak. Consulte ta conscience. Tu plus connais toi. Quand tu partis dans rien, ça dit mon là, il y a raham pour toi, il donne une place de travail, il confie toi, il ouvre son business pendant 10 ans, livrer ton travail, tu mets coquin, mais par rapport à l'information, il met tout dans ta disposition, il ne casse la tête, il fait ta confiance,
tu as trahir sa confiance là. Ça, c'est grave, ça. Et trahir confiance, il est capable qui, par exemple, vole l'information, moi, je travaille avec sa patron là, moi, avec vos garçons, nous redéveloppons un business parallèle, pareil, souliers même. Tender sorti, la police besoin 10 000 souliers. Je dis, tchombo, toi. Nous finissons par commander, je connais tender pour sortir en septembre, parce que, basant la connaissance que je gagne dans le travail là, il est comme ça. Quand il sorti, moi, attends le patron là. Je connais qu'il y a un tender. 3 dernières années, il y a un tender fourni 10 000 paires souliers la police. Je dis, attends, je vais surpris. Quand il remplit tender, il met prix 200 roupies. Je dis, mon garçon, pas qu'à la tête, nous besoin ça. Nous mettons 175, nous. 175 fois 10 000, 1,7 million. Finalement, nous avons un tender là. C'est une forme vol. Nous pouvons voler, de construire nos richesses, comme on l'a dit à tout le monde. Voilà. Remarquez que dans le verset là, Allah n'a pas dit pas coquin. Il n'a pas dit pas coquin. Non. Il dit pour ne pas manger une partie, pour ne pas dévorer richesse du monde par péché. Et quand là, tu connais. Allah n'a pas servi le mot coquin parce qu'il y a une définition traditionnelle du mot vol. Quand on coquin quelque chose, dans cette définition normale, quelque chose là diminue. On prive du monde là de ça quelque chose qui est un coquin. Ben, Osman, il y a 3 cabris, je passe à soi, je coquin. Il résiste. Je prive de ce 3e cabri. Je tape ça, mon coquin, je vends. Je prive de ce 3e. Par contre, dans la connaissance, il n'est pas diminué. Dans la définition vol, par rapport à l'information, il y a une grande lacune. Qui a aujourd'hui, dans la société, puis amendé. Quand il évite sa pièce depuis le commencement, elle n'a pas dit pas coquin, elle n'a pas dévore, richesse du monde, par péché alors qu'ils te connaissent. Alors que dans les fins fonds des autres même, je te connais quand ça la ligne, l'honnêteté rentre dans malhonnêteté. Ici, c'est vol, secret commercial, information confidentielle, c'est une trahison. Et cette trahison est aussi grave qu'il rentre dans la catégorie de nifaq. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donne une définition, un munafiq, dans ce 3 catégories, 3 qualités qu'il y a, elle a dit dans tout mina khana, quand on se confie lui, quelque chose, il trahit lui. Quand on se confie, et le prophète pas dire quand on se confie lui l'argent, non. Quand on se confie lui bisous, non. Quand on se confie lui dans n'importe quoi, il trahit lui. Ça, la ligne, il reste ouvert, open-ended, veut dire que toute trahison, quand là, on fait confiance ou trahir lui, dans ce cas qui concerne nous, trahir du monde par rapport à vol la connaissance. Vol la connaissance, quand il n'y a pas diminuer, on n'a aucune connaissance sur le livre, il reste pareil, il n'est pas perdu. Non. Mais ce n'est pas question de diminuer, c'est question de faire profit. Là, la tête du monde, pas de moyen malpropre qui l'islam. Depuis le commencement, il met en garde. Parce que l'islam, c'est qu'il y a une société qui a une base morale, une base éthique. Quand là, chaque du monde connaît ce limite qui était et qui chacun construit sur la vie dans un moyen halal sans qu'il tombe dans une question halal. Mais ici, ce qui nous guette, c'est la connaissance, différence entre la connaissance et l'information. Est-ce qu'il nous capable de propriété de la connaissance? Oui. Qui va différents délits par rapport à vol de la connaissance. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Ce qui nous permet c'est l'introduction par rapport à nos relations avec la connaissance, avec l'information. Et comment nous expliquer, c'est que dans nos relations, c'est une relation active, que l'information les débouche nos actions, nos décisions, nos changements au niveau de nos mentalités. De là, il vient la connaissance. Et nous avons qui, dans la tradition musulmane, nous reconnaissons, une grande partie des juristes reconnaissent qu'il y a un monde capable, propriétaire, une connaissance, une idée, une technique, une forme, l'information, qui est bien respectée. Quand aucun ça, il y a un délit grave. Aujourd'hui, dans nos sociétés, nous prenons compte que dans cette société qui nous dit, côté l'information, il peut aussi grave, il peut aussi, nous pouvons dire, marchandises, plus précieux au salaire là, il y a un délit qui fait. Et nous avons l'amende qui nous paye, pour nous donner l'idée qui quantité, il considère comme grave. Quand en 2018, un fameux scandale, Cambridge Analytica, la compagnie Facebook, tu viens payer $630 000 l'amende.
630 000 $. Qu'il fait, il prend une information privée concernant Mandimoun, il permet un tiers parti service. Pareil comme ça, nous retrouvons en 2021, même compagnie Facebook, il y a une caisse la cour contre là, il paye 650 millions de $. L'État dans l'Amérique, Illinois, poursuit Facebook, qui fait permet un tiers parti service une information privée concernant Mandimoun, il paye 650 millions de $. C'est pour nous comprendre que nous, dans nos perspectives, c'est qu'il y a amanat, trahison, vol, viol, qui concernent à la fois, nous dire, l'argent, richesse, mais fais attention avec trahison par rapport à l'information, à la connaissance. Tu prends aussi simple qui dans un Jumma, Sultana Inzwen, so grand j'ai dit te connais qu'à faire droit pour moi. Osman peut venir un véritable bébé féroce, li mauvais, li batté. Moi quand je regarde une deuxième femme tout en dehors. Enfin, je vais dire toi ça parce que tu n'as pas dit ça personne. Pas dire ça personne. So dehors, vendredi, samedi, Sultana Soman Sea, jeune danse. Mon jeune sogra, je vais dire toi, nous tous les joli hijab, joli djilbab, so ci Dubaï, li be dire moi Osman, là bébé ça mon dire toi. Finalement, c'est trahison qui commence là. Ça tient information qui ne nous pas dire personne, du moins qui nous divulgue une tierce personne, les rentre dans sa bout de Allah met dans une garde, mounafik, il a tout mina khana. Quand là, nous confier quelque chose, il trahir. Et par rapport à nous rapport avec l'éducation et la connaissance, un hadith qui nous termine là, un hadith qui nous tout connaît, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous comprend quelque chose, c'est que quand l'un dit mot tout ce en action arrêté. Tout ce en action arrêté, excepté 3. Sadaqatun jariya. Il fait une sadaqa jariya, il rend masjid, il donne casse de masjid, madrasa, darulum. Il continue récompense. Deuxième quelque chose que prophète dire. Ilmin yuntafa'u bihi. Une connaissance qui a profit là-dedans. Et troisième, il vous dire, un garçon, waladin salihin yad'u lahu, un bon garçon qui peut faire doa pour lui, il continue à gagner. 10 bananes garçon a fait doa, papa là continue à gagner de son combat. Et ici, deuxième point qu'il pouvait dire, ilmin yuntafa'u bihi. C'est preuve que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de nous, qui est capable d'attribuer une connaissance, une information, une technique à un monde particulier. Un monde qui est capable d'être propriétaire de l'intangible. Ici, preuve que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous comprendre. Quand ça dit ça, nous tendons une connaissance qui est profitable, tout de suite, ça qui nous tendait, un monde qui écrit un livre, de comment faire wazou. 3 générations servi, alhamdoulilah, les gars, ça va, oui. Un monde qui écrit un livre, de comment faire namaz. 2 générations servi pendant 50 bananes, les gars, ça va, oui, alhamdoulilah. Mais il n'y a pas de limite à ça. Il n'y a pas de limite à ça. Dans l'âge d'or de l'islam, quand ça hadith là tape dans les oreilles, ban médecin, ban qui fait l'âge d'or, Ibn Sina, par exemple, il comprend qui, si jamais une connaissance liquide, une connaissance profitable, il réussit de développer un vaccin contre la variole, contre la tuberculose, et ça servi sur sa planète là pendant 700 bananes, il y a 700 bananes de récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est l'islam. Quand là, un technicien, ingénieur, à l'époque là, tant ça hadith là, ou ilmin yuntafa'u bihi, une connaissance qui est profitable. Il y a un ingénieur, il réussit de mettre au point un système d'irrigation qui aide les paysans, les planteurs. Ça servi dans l'Espagne, dans Bagdad, dans l'Afrique, dans l'Asie pendant 500 bananes, il y a une récompense avec Allah pour 500 bananes. Ça c'est comment l'islam fait moins que du monde qui crée de value, qui nous a un rendement au sein de là pour faciliter le monde, venir au service de la société, mettre nous l'intelligence, nos compétences, nos cerveaux au service de la société. C'est un créneau qui rend gros, qu'il soit l'eau, dunya et surtout divin Allah dans l'akhirat. Ça c'est comment, par rapport à la connaissance, c'est qu'il montre nous qui azodi moins où, c'est qui dans sa société qui continue là, c'est qui nous sommes capables, c'est que l'islam c'est une aspiration, c'est que l'islam est moins où qui nous vient bandimoun qui investit de la connaissance, vient bandimoun qui quitte comme l'héritage un moyen pour faciliter l'humanité. C'est pour faire comprendre que ça, zen informaticien, garçon, tifi, qui réussit à mettre par exemple un apps, créer une application qui aide Bandimoun, qu'il soit pour trouver qui blade dans n'importe qui était, ou soit aide Bandimoun dans l'éducation, dans le domaine de la santé, sa application a servi pendant 700 bananes au salatin là, il continue un dividende pour ça.
C'est ça, grandir l'islam. C'est que l'islam, il voulait que moi, nous pas venir ban djimoun, nous sommes fainéants, paresse qui assis dans le coin, miraille, 10 qui longueur, poil longueur là-bas, mais ban djimoun qui a un rendement. Et ce rendement-là, il y a surtout sa dimension intellectuelle. Il y a ban djimoun qui pense, ban djimoun qui encourage nos enfants pour apprendre, pour lire, pour réfléchir, pour qu'ils produisent la connaissance au service de la société. C'est ça, aspiration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça, vision qui l'islam est par rapport à la connaissance. Une manière qui crée la connaissance, produit la connaissance, produit l'information au service de l'humanité. Écoute là, rôde, en fin de compte, rôde plaisir là, dans nos rapports avec la connaissance. Je demande à qui ça rappelle là, bénéfique pour nous-mêmes qu'elle a fait, nous venons avec Iman, mot avec Iman, qu'elle a permis de nous relever dans Jannatul Firdaus en compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر اخواننا المظلومين في كل مكان. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.